Hazak. Alors c'est, tiens, plus dans tout ça, c'est que leur mérite nous protège, c'est Yosef Hatzadik. Amen. Iloula Yosef Hatzadik, Rosh Chodesh Tammuz. Arav Avraham Haïm Barahamim, Arav Shlomo Kluger, Arav Moshe Njara. Bon, que leur Ruach Hashem Tenicham Began Eden. Et tu fais bien, c'est bon, c'est ça aussi. Bon, Allez. alors, on va démarrer la page du jour. Kofain Gimel. La Gemara, elle va un peu dans tous les sens. Tanya, Rabbi Nathan Omer, deuxième ligne. Hein. C'est bon? Bat Horin Hizo, Makpedet Achir Hotz Yadav Shalosh Pe'amim. Ça parle de Netilat le matin. On avait déjà partagé plusieurs fois le Shulchan Aruch qui amène les 3 raisons lesquelles on fait le Netilat du matin. En ce moment, c'est les cours qu'on fait tous les jours à 11h15. On est dans le Shulchan Aruch Netilat Yadayim. On croit que c'est très simple, mais le sujet est très très compliqué. Hein. Comment faire Netilat, la quantité d'eau, jusqu'à où? En tous les cas, le matin, on doit le faire pour 3 raisons. Première raison, il y a de l'impureté la nuit. Deuxième raison, alors quelqu'un va dire, bah moi si je dors pas, alors il n'y a pas de problème. Ah, c'est possible qu'on touche les endroits intimes. Ah, alors quelqu'un a dit, moi, et je dors pas, et je mets des gants. Ah, il y a la troisième raison, c'est le Kohen Gadol, dès qu'il commençait le service, il faisait le Netilat le matin, des mains et des pieds. Bon, on n'est pas le Kohen Gadol, minimum les mains. Et voilà les 3 raisons pour lesquelles Netilat Yadayim. Amar Rabbi Yochanan, pour Ma'avir Bat Melech, on posek et adim'a, on marbe se'ar ba'afapayim. Tanya nami achi, Rabbi Yossi Omer, pour Ma'avir Bat Melech, on posek et adim'a, on marbe se'ar ba'afapayim. Pour, c'était comme, je sais pas, du maquillage aujourd'hui, on va dire. Hein. Comme le chol. Voilà, ils mettaient quelque chose sur les yeux. Et ça va être ça un petit peu le sujet Shabbat, s'ils avaient le droit de rester avec ça. Mais en tous les cas, quelqu'un qui l'a touché, pas directement les yeux, il a touché ce maquillage-là, c'est pas si grave s'il n'a pas fait Netilat, car il n'a pas touché directement l'œil. Et la Gemara, dans la page d'hier, à la fin, ce qu'on devait faire comme devoir, là-bas la Gemara a dit on n'a pas le droit de toucher le nez, tant qu'on n'a pas fait Netilat du matin. Et on connaît ces règles. Ve'amar mar ukva, on est dans la 7e ligne. Amar Shmuel, alin en bae mishum refu'a. Quelqu'un qui mange des feuilles ou, pour la santé ou du gingembre ou je sais pas quoi, c'est pas quelque chose, c'est pas un médicament, hein, même si c'est bon pour la santé. Amar Rabbi Yosef, kuzbara, kosbor, on a vu hier, on va parler du kosbor, qui est très très bien pour... je ne sais pas si c'est ça qu'on dit en français, mais ceux-là qui ont des pierres, des cailloux dans les reins, calcul. Alors faire bouillir de l'eau avec kousbara, et il y en a qui rajoutent aussi pitrousilia, mais ces deux-là ils sont très bien. Pitrousilia, persil et kosbor. Alors même si c'est bon pour l'estomac et pour les reins, c'est pas de médicament, donc on peut le boire au Shabbat. Amarav sheshet, kshot, en baen mishum refoua. Kshot c'est comme de la bière, hein, quelqu'un qui prend de l'orge qui est un peu travaillé. C'est aussi Yosef Hatzadik, hein, là il est là aujourd'hui, apparemment celui le premier de trouver la bière. Vous me regardez comme ça, vous me dites, bah ouais, il a mis du blé pendant 7 ans, il a stocké de l'orge. Et ça a dû fermenter, comme ça on dit, oh c'est là, voilà, c'était la petite touche pour Yosef Hatzadik. Je rigole, hein, c'est pas lui qui a fabriqué la bière. Amarav Sheshet, Gargir afil ou ledidi ma'ale. Rabbi Rav Sheshet était aveugle. Alors attends, pardon, lui dit Kshutel même Shum Refoua, Marav Yosef Kuzbarta filou le didi kasheli. Pour moi, le kosbor qui était aveugle, c'était pas bon pour les yeux, donc il a le droit de le manger Shabbat. Amarav Sheshet Gargira filou le didi me'ale. Amar Mahok va Amar Shmuel kol mine keshot sharo le bar mitarosa. Tarosa, j'ai aucune idée c'est quoi comme légume. Même Rashi ici, quand il traduit, il donne des mots français médiéval. Hein. Gragira, il dit orogoa. Non. Ça doit être des plantes. En tous les cas, tout ça, c'est pas que c'est pas prouvé, c'est pas des médicaments, donc on a le droit de les manger Shabbat, même si ça améliore la santé. C'est la roquette. Roquette, peut-être. Roquette, les gargir, c'est roquette. Chazak. Pourquoi tu dis même? Amarav Hizda. Pourquoi tu dis même si ça améliore la santé? Parce que c'est pas des médicaments. Non, on prend pas des cachets, c'est des médicaments indirects. Donc on a le droit. Tu veux manger 1 kilo de kosbor Shabbat, la brioute.
Beteavon. On ne le prend pas comme médicament. On le Exactement. prend comme- Même si tu le prends comme Ça te médicament, fait du voilà. bien, mais ça- Rav Shechet, il a prouvé que pour lui, ça l'aidait pas. L'intention non plus. D'accord. Ça marche pas. Ça marche pas. Amarav Chizda, Shrika, Tavia, Share. Si tu veux mettre de l'huile et des œufs sur la viande, sur le rôti, tu as le droit. Ça s'appelle pas que tu améliores le plat. Puis pour billet, assour, zabayon en arabe. Hein, vous connaissez le zabayon? Ah, c'est bon ça. Shabbat, on a le droit de faire zabayon? Non, parce que là, je fabrique avec le blanc d'œuf, alors j'ai pas le droit de mélanger. Pas de zabayon. Rappelez-vous, ça s'appelle pi pourre. Asso, des vites ou des zaïri, avdal elehia baravashi. La femme d'un rabbin, il s'appelait Zaïri, elle a mis un peu sur le rôti comme ça, de l'huile et des œufs. Velo achal, et il voulait pas manger. Amarle les rabbins avdile ve'achal ve'atlo achal. Alors elle a dit, pourquoi tu manges pas? Moi, à ton maître, j'ai fait la même chose et lui il a mangé. Ah, alors il a répondu, Zaïri, le ta'ame. דאמר זעירי נותן אדם יין צלול לו מים צלולים לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש על מה כיוון דמשתתה הכי למידי כעביד הכנה מכיוון דמטבל הכי למידי כעביד. C'est vrai que Zéhiri lui disait que même le vin qu'il a plein des petites levures en bas, tu as le droit de le verser dans une filtre Shabbat. Comme ça, il va tomber le liquide et même s'il reste un peu de choses, ah, tu vas me dire mais il y a un problème de trier. Il dit non, comme le vin il peut se boire aussi comme ça s'appelle pas trier. Il y en a qui boivent avec les petits restes. Alors là c'est pareil, je rajoute rien, le rôti comme il est mangeable comme il est, je rajoute un peu des œufs et de l'huile, aucun problème. Pourquoi c'est cuire? C'est quoi l'interdiction de rajouter? Ce serait quoi? Metaken, makeb et patish peut-être, hein, coup de finale de marteau. Il a fait, Chazak. Ve'amar mar okva. Mais bon, continuons, on est dans les règles de médecine Shabbat. Hein. L'in-20. Amar marokva mi shenikfa yado raglo tsomta beyain ve'eno choshesh. Quelqu'un qui a eu un coup, le bleu, il n'a pas le pommade hémoclare ou je sais pas quoi. Alors il mettait la main dans le vin pour arrêter le sang. Tu as le droit à Shabbat. La Gemara dit, est-ce que dans le vinaigre aussi, bah elle est au halla, maï, en vinaigre en araméen halla. Amar Ravile le Ravashi, qui a vu un Rav Kahana, Amre halalo. Hala, le vinaigre, il guérit. Ça, c'est pas bon. Le vin, que il stoppe le sang. Amar Rava, ve'ane bene mehoza, kevan di mifanke, filu hamrana mimaseleo. Et les gens qui habitaient à Mehoza, ils avaient la peau très très douce. Hop, cela, même dans le vin, c'est pas bon. Parce que ça guérit un peu leur peau. Bon. Ravina, une petite histoire. Ikle le Ravashi. Il est arrivé dans la maison de Ravashi. Il y avait un âne qui a marché sur son pied. Et il était assis avec le pied dans le vinaigre. C'était Shabbat bien sûr. Il a dit, pourquoi tu mets le pied dans le vinaigre? La main et le pied, tu as le droit même Shabbat. Ah bon? Il y en a qui racontent cette histoire que c'était avec le vin. Ils mettaient le pied dans le vin. Vous aussi, monsieur le rabbin, vous êtes... comment on appelle ça, mefunak? Sensible. Ouais, pas sensible, pas maniaque. Raffiné. Raffiné. Alors même dans le vin, on n'avait pas le droit. Il a répondu, Amarla et c'est la halakha, Gavayad ve gavaregel, shane. De Amaravad d'Abarmatna Amarav, Gavayad ve gavaregel, arem kemaka shel halal, halim alem et Shabbat. C'est des endroits dangereux, ça peut développer cassure ou quelque chose. Alors le pied et la main, on a le droit de les soigner de cette manière. Shabbat. On va passer maintenant dans les hammams. Tanu Rabanan, sans rentrer dans le doute Shemesh. Rohatzim bemegrar, bemehamatan, bemeasya, bemetveria. Avalo bayam agadol, velo beme mishra, velo bayama shel sdom. Donc sauf la mer morte, hein, et sauf la grande mer, on a le droit de se baigner dans l'eau, même s'ils sont chaudes et avec un peu de soufre, etc. Shabbat. Attendez, hein, c'est un peu bizarre. La Gemara elle va attaquer. Quoi, j'ai le droit d'aller au hammam là? Je peux aller à Ga, Shabbat? Urmino, Ohatzin bemetveria. Bayam agadol, avalo bememishra velo bayama shel sdom.
Kashi ayam agadol, ayam agadol. Comment tu me dis dans la mer on a le droit de se baigner? Moi j'ai vu qu'on n'a pas le droit de se baigner. Amar Rabbi Yochanan lo kashi, ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Et la Gemara va expliquer, voilà le débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Dans quelle eau on a le droit? Déjà eux ils parlent par rapport au mikvé aussi. Ditnan, kol hayamim kamikvé. Il y a une Mishnah dans le Masechet Para qui dit chaque mer elle est valable comme un mikvé. D'accord? Quand il n'y a pas de mikvé, bien sûr, que ce sera pour les femmes, que ce sera pour les hommes. Vous êtes bien d'accord? Sheneemar ou le mikvé hamaim kara yamim. Livré Rabbi Meir. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, non, yam agadol kamikvé. Velo neemar yamim ela sheyesh bo mine yamim arbe. Que le océan, comme ça on dit en français, Oui. que l'océan où il y a tous les mers qui arrivent là-bas qui se touchent, c'est que lui le mikvé. Mais la mer Méditerranée, selon Rabbi Yehuda, non. Rabbi aussi Omer, c'est pas la halakha. Kol hayamim metaharim bezohalim, upsulim lezavim velemtzoraim velekadesh bahem mehatat. Rabbi aussi il est entre les deux, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Il n'autorise pas la mer pour tous les impuretés, pour certains. Matkif le Rav Nachman bar Yitzchak, on tourne la page. Bon, d'accord, c'est beau là le débat que tu m'as amené. Est-ce que la mer purifie ou pas? Tout ça c'est par rapport à l'impureté. Mais est-ce que Shabbat, on a le droit de se baigner ou pas? C'est ça qu'on veut sortir avec un résultat. Ela amar Rav Nachman bar Yitzchak lo kashya ha deishtahe ha bedelo ishtahe. Et c'est là la si quelqu'un il rentre pour se baigner, se nager, ishtahe, ça il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de nager. Kef, Shabbat, non. Mais s'il rentre, tac, tac, et il sort tout de suite, Pour se rafraîchir. se rafraîchir ou même pour la santé, mais s'il sort tout de suite, c'est prouvé qu'il n'a pas fait pour la santé Shabbat, donc il a le droit. N'oubliez pas, en gardant bien sûr toutes les autres règles, serviette de ne pas se sécher, pas porter s'il est dans la mer, et on avait déjà parlé de ça, que si quelqu'un vraiment, il est obligé d'aller à la mer, parce qu'il va y aller quand même, alors il peut étudier pendant 2 heures à trouver comment échapper le péché. Mais bien sûr qu'à la fin, quand il va étudier, Des gouttes d'eau quand on sort de la... bien sûr que quelqu'un qui est Chayef Rabbi, comme ça on dit en suédois, alors il ne va pas y aller se baigner Shabbat dans la mer. Mais du avis suivant, on mikvé le Shabbat. Oui, mikvé, il n'y a aucun problème, toujours en gardant juste la serviette de ne pas s'essuyer et tout. Et ils peuvent y aller. En général, les mikvés, ils ne sont pas chauds. Ils ne les mettent pas chaud Shabbat. Ça, c'est un autre sujet. C'est pour ça que la Gemara, elle parle de la mer. Et même la mer morte, vous voyez que c'est interdit Shabbat. Parce que la mer morte, on sait que c'est pour la santé. Comme tu ne peux pas de toute façon te nager là-bas, et n'essaye pas de le faire, alors c'est interdit Shabbat. Bema yokimta lebraita delo ishtahe. I delo ishtahe afilo beme mishra nami. Même quelqu'un, le pauvre, il a psoriasis, comment on appelle ça? Psoriasis. Il il veut rentrer dans la mer morte. Alors, il a le droit. Toujours pareil. S'il rentre 1 seconde, apparemment, il peut même à la mer morte, parce qu'une seconde, ça ne va pas guérir et ça ne va rien changer. Donc, c'est que pour réfléchir, on va dire. Ela yamagadol okashia ha beyafin shebo ha bera'in shebo. Et dans la mer c'est pareil, si la mer elle est très très belle et il n'y a rien à voir pour la santé, parce que c'est vrai qu'aucun docteur il va dire à quelqu'un qui est malade va à la mer morte encore oui mais la mer normale non, sauf s'il trouve une mer spéciale, je sais pas où il doit avoir des endroits que l'eau dans la mer elle est spéciale santé reconnue, alors dans ces endroits-là, non. Et même de l'eau, à l'époque, ils faisaient de lin avec de lin ou la laine, je sais pas quoi, c'était de l'eau qui était bien pour la santé. Ça dépend aussi. Si l'eau elle est vraiment sale, ça veut dire qu'elle a vraiment la laine ou le lin inspiré dedans, elle a travaillé, ça c'est pour la santé, c'est pas bon. Mais si l'eau elle est propre et il veut juste se rafraîchir Shabbat, Sahalik, d'avoir la bracha. On a encore quelques minutes. 27. Alors on fait la Mishnah quand même. On est toujours dans les règles de santé. Ça aussi on va continuer demain. C'est très très beau. Mishnah. Enochlim Ezavion. C'est pas Zabayon là. C'est Ésope. Isope.
Beshabbat, les fiches eno ma'achal briim, mais apparemment c'était quelque chose pour la santé. Aval, ochelu et yo'ezer veshote abubroe. On va voir c'est quoi ça demain. Hein? Yo'ezer, ça doit être des mangers spéciales. Même demain, toute la liste, ils vont amener des listes comment on appelle ça, remèdes grand-mère. Oui, Les remèdes de grand-mère. Il y avait des remèdes grand-mère spéciales que les gens ils savaient, ça c'est que s'il est malade. Ceux-là on ne peut pas les manger Shabbat. Kol ha'ochalim, ochel adam lirfoa, chaque nourriture que même des gens qui ne sont pas malades les mangent Shabbat, Kosbor, alors même quelqu'un qui est malade peut les manger Shabbat. C'est ça la catégorie hein, de la Mishnah. Mais si c'est quelque chose que les malades ils les mangent, même si c'est une plante, etc., non. Vechol mashkin shoter, chutz mimet kalim, vekos ikarim. On a le droit de boire tout ce qu'on veut Shabbat, boucha, whisky, machin, sauf et phénix, sauf l'eau des palmiers, et vekos ikarim, c'était comme la pension magique, il y en a qui mettent dedans, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, des plantes et des bessamim et des légumes, tout ça, on n'a pas le droit. Pourquoi? Mipnei shehen liroka. Il n'y a que des malades qui pouvaient boire cette pension magique. Ouais. Aval shote ou met kalim le tzima. Mais s'il n'est pas malade, il veut boire des jus de palmier. Apparemment, je crois en Tunisie, au machin, il buvait, il y avait, je sais pas où, il donnait des coups au palmier quelque part, il y avait de liquide qui sortait. C'est ça, hein? Comme ça, ils m'ont raconté. Hein? Il y a de l'alcool de palme. L'alcool de palme. S'il n'est pas malade, bon appétit. Vessar. Shemen Aikarin, Shelo Lirfoua. Et s'il veut mettre la pension magique, parce qu'il veut mettre un peu de l'huile, il a le droit. C'est quoi toute cette liste? Venez, on termine encore 2-3 lignes. Amarav Yosef, Ezov ou Avrata Bar Hamag. Ce Izop, il pousse dans un endroit qui s'appelle Bar Hamag, dans le bord d'un lac. Ve'ezavayon ou Avrata Bar Hing. Il y a un Izop qui pousse dans le bord du lac et un Izop qui pousse entre les pics. Bon. Oula Amar, Marva Hivra. Marva, vous connaissez le marva en hébreu? C'est une plante, on le met dans le thé. Il est bon pour l'estomac aussi. Je sais pas, on n'a pas le temps de voir sur Google. Hier dans les cours, on est rentré dans les... Hier on a parlé les poivres, le gingembre, le shiba. Hier dans le cours, on avait montré toutes les plantes, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. Oula Ikle le Berav Shmuel Bar Yehuda Aitu le Kamem Marva Hivara. Et c'est ça le Izop dans la paracha de la semaine. C'est bon, on va terminer avec ça. Dans la paracha de la semaine, quand on faisait avec la vache rousse, il fallait mettre dedans aussi l'Izop. Quel Izop? Aujourd'hui en hébreu ou en araméen, Marva. Et ça fait partie de la famille d'Izop, une petite plante comme ça. Je ne sais pas si vous avez trouvé sur Google. C'est très bien. Il y a une autre avis dernière. Amrav Papi Amar Shumshuk. Shkunada Shumshuk, c'est une autre plante de Izov qui a trois branches qui sortent. Et en tous les cas, Shabbat, rappelez-vous, chers amis, si personne le mange, que les malades, alors on n'a pas le droit de manger cette plante pendant Shabbat. Voilà la petite touche d'aujourd'hui. Demain, Bezrat Hashem, on continue avec la liste qui va nous garantir, Bezrat Hashem, un bon mois et en bonne santé.